Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs, madame, monsieur, bonjour. Content et ravi de vous retrouver sur les ondes de votre radio Africa FM, La Voix africaine. Nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler zone franche. L'Algérie, en tant que puissance économique en Afrique du Nord, joue un rôle stratégique dans la promotion de l'intégration économique régionale grâce à la création de zones franches. Ces zones dotées de régimes fiscaux et douaniers avantageux sont conçues pour attirer les investissements étrangers, stimuler les exportations et encourager le développement industriel, en particulier les projets de zones franches tels que ceux prévus autour du port Djendjen et dans les wilayas de l'Oued, Elizi, Ngzem, Bourj Baji Mourtar et Tindouf témoignent de la détermination de l'Algérie à renforcer ses échanges commerciaux avec les pays voisins et à jouer un rôle moteur dans l'économie régionale. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec l'analyste en économie Mahfoud Kaoubi. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour Abdelmalek. Bonjour. Chef d'entreprise et chroniqueur à Africa FM, Samuel Akizimana. Bien le bonjour à toi Samuel. Bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise également et chroniqueuse aussi à Africa FM. Bien le bonjour à toi Mazhoura Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïb Zitouni, a déclaré que l'élaboration de textes d'application relatifs à la création de zones franches a été entamée. Le ministre relève que l'Algérie, dans le cadre du renforcement de ses échanges commerciaux avec ses voisins, a décidé de mettre en place 5 zones franches dans les wilayas frontalières d'El Oued, Elizi, Ngzem, Bourj Baji Mourtar et Tindouf. À celle-là s'ajoutent 2 autres zones franches avec la Tunisie, précisément à Taref et Bouchibka. L'analyste en économie Mohamed Himran a qualifié ces zones franches de mécanismes de développement à l'échelle régionale susceptibles d'accélérer l'intégration économique en Afrique du Nord. On l'écoute, il est contacté par Africa FM. Sont considérés comme des mécanismes de développement à l'échelle régionale et nationale et qui vont permettre d'atteindre certains objectifs tels que le développement de la main-d'œuvre, la formation professionnelle, la diversification d'exportation, en plus de l'attraction des investisseurs étrangers et l'augmentation des recettes en devises. Par conséquent, la création de ce type de zone est conforme et sert la vision stratégique adoptée et le choix fait par les autorités suprêmes du pays de poursuivre une politique de zone franche et d'en faire des points de coopération et d'intégration économique en Afrique et un mécanisme de diversification de l'économie nationale de la promotion des exportations. Cette politique de l'État vise à reprendre la stratégie des zones franches suite à la ratification de l'accord de libre-échange continental africain ZLECAf et son entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2022. Voilà, donc nous venons d'écouter le professeur Mohamed Hamanan, qui est analyste aussi en économie. Je me tourne vers vous, Mahfoud Kaoubi. Déjà pour commencer, j'aimerais qu'on parle déjà des motivations, des principales motivations de l'Algérie pour créer des zones franches déjà. Quelles sont ces principales motivations ? Bon, si on veut résumer, la principale, c'est l'intégration. Donc, intégrer sur le plan spatial, donc c'est ce qu'on appelle l'intégration horizontale, avec des pays mitoyens. Donc, c'est pour cela qu'on parle de zones franches frontalières, avec des pays que vous avez cités, donc les 5 pays avec lesquels l'Algérie partage donc des frontières et avec lesquels elle veut développer un volume d'investissement. Donc, ces territoires, donc tout simplement, cette intégration horizontale, donc qui consiste à créer une zone, un territoire, une superficie déterminée, sur laquelle on va appliquer le principe d'extraterritorialité. C'est comme si qu'elle ne fait pas partie du territoire en termes de réglementation. D'accord ? Donc la réglementation qui s'applique sur tout le territoire national se voit ne pas être appliquée sur ces territoires, notamment la réglementation fiscale, douanière, réglementation de travail, surtout par rapport aux aspects cotisations, taxes, etc. L'objectif étant de faire de cet espace un espace attractif où des taxes et des impôts ne viennent pas alourdir les coûts de production et les coûts de transaction des flux de biens et des services, ce qu'on appelle l'intégration horizontale.
Donc, à côté de cette intégration horizontale, donc, qui est spatiale, il y a une intégration verticale qui est souhaitée. C'est-à-dire que sur ces territoires, on réunit des entreprises et en permettant donc de réduire au maximum les coûts des intrants dans le but d'avoir une meilleure intégration produit ou service, ce qui, in fine, améliore de la compétitivité des biens et des services qui seront produits ou qui vont transiter par la zone. Et donc, ça permettra d'accroître les volumes de transactions, la compétitivité des biens et des services, et par-delà, donner un coup d'accélérateur au flux des personnes, des capitaux et des entreprises dans ces zones plus particulièrement. Et justement, quels avantages fiscaux et douaniers sont offerts aux entreprises opérant dans les zones franches en Algérie? Tout simplement, zéro droit de douane. Donc, pas de taxes telles que la TVA, que l'IBS, etc. Et en termes aussi donc, des taux réduits en matière de cotisation patronale. Quand on parle de cotisation relative au régime du travail. Donc, tout cela fait que, à l'exception des taxes relatives aux véhicules qui ne concernent pas les véhicules qui rentrent dans la production des biens et des services, le territoire se trouve exonéré de toute taxe et de tout impôt, contrairement aux autres territoires qu'on appelle territoires concernés par le régime général. Ça, les zones franches sont des zones d'exception. Oui. Samuel Akizemana, ces zones franches, comment ces zones franches vont-elles stimuler les échanges commerciaux entre l'Algérie et ses pays voisins, notamment les pays du Sahel? C'est une très belle question, mais avant de répondre à cette question, en fait, on en parle beaucoup souvent dans des émissions comme Les Africains parlent aux Africains. En fait, il faut comprendre déjà que le principe même de frontières, parce qu'on parle des zones franches, c'est-à-dire que c'est comme d'une part on veut supprimer quelque part les frontières pour faciliter les échanges commerciaux. Vous savez, en Afrique, avant la colonisation, en fait, les lieux des échanges en Afrique, les frontières, c'était les lieux d'échange. C'est-à-dire, par exemple, si du côté de l'Algérie, on avait des moutons, du côté du Mali, on avait, des pommes de terre, on s'est rencontrés quelque part et on échangeait. Ils prenaient en termes de valeur, on considérait, par exemple, un mouton vaut, par exemple, 10 kilos de pommes de terre. C'est-à-dire, c'était un lieu d'échange dans tous les domaines, ça, culturel, etc. C'est un peu le troc, oui. Oui, c'était un peu dans l'époque de troc, etc. Donc, les frontières, c'était des lieux des échanges. En fait, avec les zones franches, en fait, on revient sur notre culture en réalité en Afrique. C'est-à-dire quoi? Avant, on n'avait pas cette culture-là, on nous imposait pour échanger. C'est-à-dire qu'en faisant les zones franches, par exemple, avec ce que l'Algérie propose, c'est des avantages incroyables pour les différents pays, surtout les pays frontaliers. Oui. Et on revient, une fois dans l'émission, on avait dit que selon le rapport de la Banque mondiale, on avait vu que les échanges en Afrique étaient de 16%. Entre les pays africains. C'est qui montrait les difficultés qui étaient là. Les difficultés étaient là parce qu'il n'y avait pas aussi des zones franches en réalité. Si on part dans le principe de la ZLECAf, etc., en fait, les zones franches viennent mettre en avant ce que la ZLECAf veut faire en réalité. Parce que lorsqu'il y a ces échanges entre les pays frontaliers, en fait, croyez-moi, il y aura un volume des échanges qui va augmenter et ça va stimuler l'investissement, ça va stimuler beaucoup de choses. Donc, ça sera un avantage inconsidérable, non seulement pour les pays du Sahel, mais en Afrique en général. Parce que si on regarde très bien, c'est ça qui me touche à cœur. Parce qu'on nous revenons sur les bases de ce qui composait l'Afrique. L'Afrique, les frontières étaient des lieux d'échange. Maintenant, avec les zones franches, on revient sur les bases qu'on avait aliénées auparavant en essayant d'adopter le modèle occidental. Mais si on revient même en Occident, en réalité, ils ont des zones franches en réalité. Parce que c'est-à-dire les zones franches, c'était déjà une tradition en Afrique. Oui, c'était déjà une tradition en Afrique. Mais en revenant dans les pays occidentaux, en regardant très bien, ils ont des zones franches. En fait, c'est comme si nous, en Afrique, on était bloqués en voulant limiter les échanges entre les pays africains. Avec ça, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on revient sur nos fondamentaux et ça va stimuler l'économie. Par exemple, j'ai eu une statistique en rapport avec, je vais donner par exemple en rapport avec le Kenya. Vous savez, le Kenya établit des zones franches avec certains de ses pays voisins. Vous savez que ça a stimulé l'économie du Kenya. Parce que selon les rapports que je peux vous donner certains chiffres, avec les zones franches au Kenya, ils ont atteint déjà 60 000 emplois directs et attiré des investissements à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Pourquoi? Parce que
Lorsqu'on veut stimuler l'économie, lorsqu'on veut faire des échanges entre les pays africains, ça va stimuler. Donc les zones franches, c'est un pas en avant pour revenir vers les fondamentaux de l'Afrique en réalité. Exactement, les zones franches impactent réellement les économies des pays et les économies des pays voisins de la région. Mzoura Al-Hiani, vous êtes d'accord avec Samuel Akizimana? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est quelque chose qui permet d'attirer les investissements étrangers, favoriser aussi l'économie du pays ou l'économie de toute la région et aussi le développement industriel de ce côté-là aussi. Ça permet, par exemple, pour l'Algérie de transformer les matières premières vu qu'on a certaines expertises dans certains domaines avec les pays de la région. Donc ça permet le transfert de la technologie, aussi la main-d'œuvre, ça va être facile. Et c'est ça, comme M. Kaoubi l'a souligné aussi par rapport aux entreprises. D'ailleurs, le gouvernement algérien encourage ces entreprises à investir dans les lieux des zones franches pour stimuler beaucoup plus l'économie. Et ça revient avec des avantages pour ces entreprises-là pour faciliter l'exportation avec des avantages fiscaux, etc. Déjà, si je peux ajouter sur quelque chose, sur ce qu'elle est en train de dire, on voit que la production des sociétés algériennes actuellement, elle est abondante. En fait, ça avantage encore parce que si on regarde, il y a des nécessités des pays voisins avec des matières premières. Moi, je ne cesserai jamais de les dire. Il faut regarder directement au côté, juste au Mali, ils ont besoin des produits médicaux, certains produits médicaux. En regardant l'Algérie a cette capacité-là. Donc non seulement ça renforce le côté citoyenneté et voisinage. Moi, je dirais que ça sera le bon voisinage. Au-delà des zones franches, moi, je dis que ça devient un bon voisinage. Parce que quand tu vois que ton frère, il a besoin de certaines matières et que tu es capable de le donner, tu vas lui donner. Et ça réduit les coûts. Parce que si on parle des zones franches, ça montre tous ces avantages qui sont là. Réduction de certaines barrières douanières, des avantages fiscaux, etc. Ce qui montre cette côté citoyenneté. C'est pour ça, moi, je reviens sur une chose. Ça revient sur les fondamentaux de ce qu'est l'Afrique en réalité. Oui, exactement. Je me tourne vers vous encore une fois, Mahfouz Kaoubi. Mzoura Al-Hiani a évoqué les investissements étrangers. Comment ces zones franches peuvent-elles attirer les investissements étrangers en Algérie? Non, mais c'est en offrant des meilleures conditions que les autres territoires. Donc, quand vous ne payez pas de taxes, quand le coût du travail, parce que c'est quoi investir en fin du compte? C'est d'agir sur les 3 facteurs de production. Donc, quand le coût du capital n'est pas cher, donc il y a de la stimulation. Quand le coût donc du travail n'est pas cher, dans la mesure où les charges sociales sont réduites, parfois c'est 25-30%. Donc quand vous faites une économie sur le travail de 30%, ça ne peut que vous donner plus de possibilités en matière de compétitivité. Donc le produit, puisque le travail est un coût de production aussi, c'est un facteur de production, mais c'est un coût. Donc systématiquement, les biens et les services que vous offrez seront moins chers et donc seront plus compétitifs. La même chose pour la matière première, parce qu'en fin du compte, les barrières ne vont plus exister et les flux des échanges vont se faire sans qu'il y ait de tarifs douaniers qui s'appliquent sur ce bien et ces services, que ce soit des machines ou des intrants. In fine, on aura une meilleure attractivité, que ce soit par rapport aux investissements initiés entre les pays de la région, que ce soit en captant des investissements venant d'ailleurs, donc, parce que les investissements ne seront pas limités, par exemple, entre l'Algérie et le Niger, pour la zone franche qui sera dans les frontières entre les deux pays, ou entre l'Algérie et la Tunisie, en parlant des frontières algéro-tunisiennes, ou les autres zones franches, mais ces zones franches pourront abriter des investissements venant d'Europe ou venant de la Chine, etc. Donc vous voyez, ça permet de capter. Et ça permet, donc, en offrant de meilleures conditions d'investissement, parce que c'est des zones à promouvoir, ces zones franches. Donc il y aura de grandes villes qui seront réalisées dans ces zones, où il y aura de meilleurs services. Donc ce n'est pas quelque chose de très simple, c'est quelque chose de complexe, de très qui coûtera en termes de ressources. Si on prend les zones franches en Chine, par exemple, c'était un des facteurs qui ont fait que la Chine a pu capter des investissements étrangers et a pu s'inscrire sur cette voie de la croissance pendant 30 ans avec une croissance très dynamique, en moyenne 10%. Donc vous voyez, là, on n'est pas sur une économie purement domestique ou locale, on veut aller vers une économie captive
une économie qui permettra d'intégrer et de marier des entreprises venant de différents cieux. Exactement, une intégration économique optimale. Et quels sont les principaux secteurs industriels ciblés par ces zones franches en Algérie? Samuel Akizimana a évoqué le secteur de l'industrie pharmaceutique. Peut-être il y a d'autres secteurs. Oui, il y a les aspects commerciaux qui sont importants, mais l'objectif, en fin du compte, c'est que ces zones abritent des industries, soit les zones, les lieux de création de richesse. Et ça permettra de valoriser tous les territoires qui sont limitrophes. Donc, d'une part, sur le plan économique, ça incitera les populations de ne plus migrer, de se fixer dans ces régions en développant des activités qui peuvent être justement rémunérées dans ces zones franches. C'est très important. Et puis, en parlant d'instabilité de ces régions, une activité économique dense, compétitive, permettra de lutter d'une manière très sérieuse contre ces fléaux de banditisme et de terrorisme qui déstabilisent la région et qui sont un véritable obstacle pour le développement économique de la région. Le développement, parce qu'il faut pas ne pas être ambitieux et de se limiter sur des activités manufacturières ou autres. Ces zones franches, si elles sont justement exploitées et si les efforts seront consentis pour développer de l'activité. Donc l'immobilier, les projets immobiliers seront importants, l'infrastructure sera importante et les services, on parlait de start-up, de technologie, etc. Ces lieux seront de véritables villes et de véritables régions où l'intégration ne sera pas un vain mot, mais ce sera une réalité et elle préparera le terrain. M. Himran parlait tout à l'heure donc de ce projet ZLECAf. Donc ça donnera une impulsion réelle et ça préparera les pays de la région à intégrer rapidement cette zone qui sera beaucoup plus importante et qui est la ZLECAf et où il y aura de véritables compétiteurs. Donc il vaut mieux s'armer maintenant pour intégrer mieux cet espace qui sera beaucoup plus disputé en termes de compétitivité entre les entreprises que sera la ZLECAf. D'accord. L'installation des zones franches, Samuel Akizimana, est-elle une étape essentielle avant l'enclenchement officiel de la ZLECAf? Vous savez, la ZLECAF, on parle beaucoup dans cette émission, un projet peut-être à la traîne, un tout petit peu la ZLECAF. Oui, c'est un projet, on peut dire, un peu à la traîne. Mais avec les zones franches, moi je me dis c'est l'aboutissement qui commence de la ZLECAf. Parce que pour que le projet de la ZLECAf puisse se faire, c'est à travers les zones franches. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des zones franches, le projet ZLECAf va tenir. Parce qu'avec les zones franches, comme M. Karoubi était en train de l'expliquer, il y aura une stimulation de l'économie incroyable parce qu'il faut regarder les lieux, même si ça demandera un grand investissement, pour que ça puisse se réaliser, parce qu'il faut des grands investissements, il faut des grandes industries qui doivent être par là. Mais croyez-moi, ça va devenir de hubs incroyables dans tous les domaines. C'est-à-dire que ces endroits-là vont être des créateurs des richesses pour le développement économique des pays frontaliers en réalité. Si on parle par exemple de l'Algérie et du Mali, ça va apporter incroyablement pour les deux pays. Et ça revient sur une de premiers combats. Vous savez, le 25 mai, ça sera bientôt la journée africaine c'était la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous savez, l'un des discours qui était répété avec les héros de cette époque, avec le Kwame Nkrumah, Haile Selassie et les autres, il revenait sur une chose en disant l'Afrique doit être unie. En fait, pour que l'Afrique puisse être développée et bénéficier de ses ressources, en réalité, il faut que nous avancions tous ensemble. Et avancer tous ensemble, c'est à travers ces zones franches, en regardant, en disant, mon frère, moi j'ai quelque chose à t'apporter, et d'une part aussi tu as quelque chose à m'apporter.
Et pour ça, nous devons travailler ensemble. Parce que là, c'est une collaboration directe en réalité. C'est une collaboration directe qui va bénéficier à la population. Donc, il y aura la création de richesses. Et cette création de richesses sera partagée et ça va amener un développement. Parce que ça revient sur une des choses principales. On discute souvent avec Mezoura où on dit c'est dommage de voir plus des produits qui viennent plus de la Chine, que c'est pas de la France, etc., qui viennent dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est difficile à ce que des produits, on prend un exemple, un produit ivoirien puisse traverser pour arriver en Algérie, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'avec la création des différentes zones franches, ça va être possible. Et avec les zones franches, il y aura maintenant cette circulation, cette liberté de circulation des différents produits. Cette facilité. En fait, le Made in Africa sera mis en avant. C'est qui va encore développer nos produits et développer aussi notre côté culturel. Parce qu'il faut savoir que les besoins qu'on a ne sont pas les mêmes besoins qu'il y a en Occident. Nous aurons des produits adaptés à nos cultures et à nos valeurs. Ça sera une réussite. Ça revient maintenant sur ce que je disais, le 25, l'Afrique doit être unie. C'est à travers ça, à travers les zones franches que nous allons y arriver. Alors, Mezoura El-Hiani, faire la promotion du Made in Africa, faire aussi la promotion du produit africain qui répond aux besoins des Africains. Est-ce que c'est réellement ce que les zones franches peuvent apporter au commerce africain? Effectivement, déjà comme Samuel vient de le dire, les zones franches, c'est une solution qui va s'offrir au continent africain par rapport aux défis que rencontre la ZLECAf. Donc si l'Algérie a des zones franches avec 5 régions, les 5 régions ont des zones franches avec les autres pays voisins. Donc là, ça va permettre, ça va venir. C'est comme si tous les pays vont devenir des plateformes régionales en termes pour le commerce et l'industrie et les échanges entre eux. Donc en rapport avec ça, ça va bénéficier au continent africain et ça va faire la promotion des produits. Et surtout, ça va attirer les investissements étrangers et tout, par exemple avec les Turcs et les Chinois. C'est un plus pour le continent africain. Peut-être il permet le transfert des technologies et toute leur expertise. Donc on peut bénéficier de ce côté-là aussi. D'accord. Mahfoud Koubi, quels sont les projets de zones franches en cours de développement autour du port de Djendjen? Bon, le port de Djendjen, d'ailleurs... On entend souvent parler de ce port. De la zone franche. Bon, c'est la zone franche de Djendjen, d'ailleurs, qui devrait être créée. Et il faut rappeler juste que le projet remonte à très loin. Hein. Donc, c'est un projet qui remonte déjà aux années 90, qui est repris, qui malheureusement a pris beaucoup de temps pour être concrétisé. Mais là, c'est une zone franche, donc frontalière, mais portuaire, hein, donc qui donne, contrairement aux autres zones franches, c'est des zones franches continentales, d'accord. Et là, c'est aussi une idée très importante. Malheureusement, on est pratiquement à 3 décennies de retard par rapport à l'ambition qui était affichée. Mais c'est un projet qui a été relancé récemment. Bien sûr, relancé parce que le pôle économique de Djendjen est d'une importance capitale parce qu'il abrite des activités qui sont prioritaires pour l'économie nationale. Je parle de la sidérurgie avec le projet algéro-qatari qui est juste à côté. Donc il y a le phosphate, le projet de phosphate qui n'est pas très loin. Et puis il y a toute l'industrie automobile qui devrait se construire, l'industrie mécanique qui devrait se construire autour de ce pôle. Ouais. Et pour bénéficier, pour être compétitif à l'international, on est censé se adapter notre organisation économique et notre dispositif fiscal et douanier à ce qui se passe ailleurs. Sinon, en matière d'attractivité, on ne sera pas assez compétitif. Ouais. Et 2, en termes de coûts de production, on va perdre par rapport à nos concurrents à l'étranger. Donc, quand on prend l'Inde, quand on prend la Chine, quand on prend, ne serait-ce que ces pays, on peut prendre l'Argentine, on peut prendre le Brésil et d'autres pays, ils ont construit une économie autour de pôles économiques et commerciaux que des zones franches ont abrité. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les plus grandes industries domiciliées. Par exemple, en Chine, vous pouvez, dans l'industrie du textile, nous avons tous les géants du textile qui sont domiciliés et qui fabriquent leurs produits en Chine.
Donc vous voyez pourquoi? Parce que tout simplement, les conditions de production sont favorables. Et la Chine en a bénéficié parce qu'elle avait une stratégie à long terme, en termes d'attractivité de capitaux, de savoir-faire, qui, pendant 30 ans, ont préparé la Chine à avoir sa propre industrie, Ouais. en rachetant après les parts des multinationales, etc. Mais l'objectif principal, c'est d'avoir des territoires qui permettent d'abriter. Donc les conditions sont fertiles. C'est comme un terrain ou de terres agricoles. Pour qu'on puisse développer des cultures, il faut que le terrain soit favorable. Il faut que le terrain soit fertile. Et dans une zone franche, le terrain est plus que fertile, avec les avantages fiscaux et douaniers. Merci Mahfoud Kaoubi. Ces initiatives donc permettent à l'Algérie de se positionner comme un hub régional pour le commerce et l'industrie, favorisant la création de partenariats internationaux, notamment avec des entreprises chinoises, turques reconnues pour leurs expertises, en facilitant le commerce intrarégional et en créant des synergies économiques. L'Algérie contribue donc à la réduction des obstacles commerciaux, à l'innovation et à la modernisation des infrastructures. Ainsi, la stratégie algérienne de développement des zones franches s'inscrit dans une vision de croissance inclusive et durable, renforçant l'intégration économique en Afrique du Nord et au-delà de cette région. Merci à Mahfoud Kaoubi, analyste en économie. Merci aussi à Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Mezhoura Al-Hiani, chef d'entreprise également. Merci à vous, Mezhoura Al-Hiani, pour vos réponses. Chers auditeurs, je vous dis, c'est ainsi que s'achève ce numéro d'Eco Sahel. Vous pouvez le réécouter sur les réseaux sociaux, bien sûr notre application Africa FM, téléchargeable sur l'App Store et sur le Play Store. Je n'oublie pas de remercier aussi Amin Chir, le technicien à la console. Merci.